Et bonsoir à tous nos petits voleurs ou Guten Abend, comme on dirait chez nos amis allemands. Ça tombe bien, on se retrouve avec Nagy, notre expert de la Bundesliga, pour aborder le nouveau joueur sensation de l'Allemagne et de la Bundesliga, surnommé Voltegot ou Volte Messi, notamment par les fans de Ouais. Bundesliga. J'étais obligé de te la piquer. Je vous permets justement de vous introduire Nagy, qui va nous dire qui est Nick Voltemade, la nouvelle sensation allemande. Salut les gars. Bah du coup, on commence par quoi? Le présenter. Qui est-il? On le D'où présente. vient-il? Il vient de Brême, Nick Voldemade. Il vient du Werder de Brême. Il a été formé là-bas. Il est né là-bas même. C'est simple. Il est né à Brême. C'est un enfant c'est un enfant du club. C'est un enfant de la région. Tout simplement, il est né là-bas. Il a fait toutes ses classes là-bas, de jeunes jusqu'à professionnel, jusqu'à l'équipe A. Ça s'est pas bien passé dans le fond à Brême. Ça n'a pas été une réussite. Il a été prêté à Elsenberg, un club de D2 allemande. Il a fait 2 saisons, si je ne me trompe pas, là-bas. Il est revenu à Brême. Ça n'a pas si bien marché encore, ça n'a pas marché. Au final, il quitte le club l'été dernier gratuitement. Il signe à Stuttgart. À ce moment-là, il est encore inconnu. C'est-à-dire qu'il est inconnu au bataillon. C'est-à-dire que personne ne le connaît. C'est-à-dire que même en Allemagne, il y a très peu de personnes qui savent vraiment qui c'est et qu'est-ce qu'il va devenir en fait. Même C'est ça qui est fou en Leipzig ne s'est fait. pas positionné dessus. Ce qui Oui, montre oui, à quel point il était hors radar en Allemagne. vraiment, vraiment, il a une histoire folle en fait. C'est une histoire folle tout simplement. Il signe à Stuttgart gratuitement avec un statut de joueur de fondement en fait. Tu vois, il n'arrive pas avec un statut de joueur qui va péter ou qui va forcément apporter quelque chose. Il Il me signe semble vraiment à d'ailleurs qu'il Stuttgart. commence la première partie de saison remplaçant, il me semble d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et même, on va aller plus loin, elle n'a pas été inscrite dans la liste de la Champions League par Sébastien Onès, l'entraîneur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas joué la Ligue des Champions avec Stuttgart. Pour te dire vraiment qu'elle arrive là-bas, il arrive avec un statut de inconnu au bataillon au final. Mais qu'est-ce qui lui a permis de devenir le joueur dont tout le monde parle en Allemagne aujourd'hui? Il a joué un match de Pokal en Coupe d'Allemagne. Il a été bon dans ce match-là. C'était fin novembre, début décembre. Il a fait un bon match. Je crois que le week-end d'après, il le fait jouer en championnat. Je crois qu'il marque encore. Je crois qu'après, le week-end après, il joue contre Dortmund. Il marque encore. Et petit à petit, la sensation commence à faire effet, il commence à jouer de plus en plus. Et c'est devenu ce que c'est devenu au final. Bah, justement, pour nous parler de Nick Voltemade, pour ceux qui ne le connaissent pas, comment tu le décrirais en termes de football? Quelles sont ses qualités, ses points forts et surtout quels sont ses axes d'amélioration et ses points faibles à l'heure actuelle? Ben déjà, c'est un profil un peu atypique. C'est un joueur vraiment comme on en voit rarement. Il fait 1m98 déjà pour commencer. C'est une tour de contrôle. Mais ce qui est fou avec lui, c'est qu'il fait presque 2 mètres. Mais il a un centre de gravité bas. C'est fou. En fait, il faut le voir jouer. On dirait un Messi en fait. Je sais pas si tu as vu le match, si tu as vu les matchs d'Euro U21. C'est là-bas aussi qu'il a Malheureusement. tout pété. Contre la France, contre l'Italie, contre la République tchèque et tout. C'est dingue. On dirait un joueur de 1m80, c'est fou. Il prend le ballon, il dribble tout le monde. Il a, franchement, il a beaucoup de qualité. C'est un joueur, c'est une tour de contrôle. Il peut jouer 9, il peut jouer 10. Il joue souvent 10, c'est ça qui est incroyable. Oui, c'est dingue, mais avec un joueur de 2 mètres, il peut jouer 10. Il joue souvent 10. Il joue 9. En fait, c'est entre le 9 et le 10. Je sais pas, c'est un 9 et demi, c'est un 10 et demi. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un profil atypique. J'allais dire, c'est finalement le profil idéal pour Pep Guardiola, Luis Enrique, Ouais, Arteta, tous les coachs qui prônent un jeu offensif avec des attaquants modernes. totalement. Mais il a une très bonne qualité technique, vraiment. Il gère très bien le ballon, comme je disais. Il a une très bonne vista. Ça, c'est incroyable. Il a une vista, il a une qualité technique, il a une qualité de passe. C'est vraiment très, très fort. C'est un joueur qui participe énormément au jeu. Là, je l'ai encore plus vu avec l'Euro 21 que je suis particulièrement. J'ai vu tous les matchs et ça m'a impressionné en fait. Il m'impressionne de match à match. Plus je le vois jouer, plus je m'impressionne. Plus il m'impressionne plutôt. Et quels Parce que sont, j'ai, selon toi, ah, vas-y, termine. parce que je l'avais déjà vu jouer avec Stuttgart. J'ai vu quand même quelques matchs de Stuttgart. J'ai vu une quinzaine de matchs cette année. C'était fort. Il avait son rôle de pivot. Il a son rôle de pivot avec Undav qui tourne autour de lui. Et c'est vraiment un joueur de très grande qualité. Il a un très bon jeu de tête. Franchement, il a beaucoup de qualité. Il a vraiment beaucoup de qualité.
te laisse poser la question que tu veux me poser. Bah, justement, vu que tu m'as maintenant évoqué toutes ces qualités, bah, quels sont pour toi ces axes de progression, ce dans quoi il peut s'améliorer encore? C'est ça que de progression, ben déjà, on va dire que son point faible, s'il en a un, c'est son expérience. C'est un joueur qui manque d'expérience de haut niveau, parce que mine de rien, quand même, comme je dis, son ascension, elle est folle. Si le joueur il coûtait 5 millions, il était limite gratuit en septembre dernier. Actuellement, on évoque des 40 millions, des 60 millions. Du coup, tu vois qu'en 6 mois, il est passé de zéro à héros, en fait. C'est dingue. Du coup, ouais, les axes de progression, je te dirais, ben, ce manque d'expérience dans les gros matchs. C'est pas forcément un joueur qui a beaucoup d'expérience. Après ça, sa vitesse, forcément, pour un joueur qui fait presque 2 mètres, il manque de vitesse. On va pas se mentir. Mais ouais, non, je vois pas forcément plus. Je vois pas plus de. C'est un joueur, oui, qui. Après, oui, c'est forcément, en partant d'un gros club, en signant d'un gros club, il va beaucoup s'améliorer. C'est forcément, c'est obligatoire. Quand on voit la progression déjà d'un Werder de Brême à Stuttgart, elle est folle, la progression. En 6 mois, même pas en 3 mois, en vrai, parce qu'il n'y a pas 6 mois, c'est pas vrai. Il n'a pas commencé titulaire à Stuttgart, du coup, de décembre à aujourd'hui, il y a 6 mois. Du coup, ouais, ouais, vraiment, c'est un joueur en devenir. Et il a pété, il a totalement pété. C'est la hype, c'est une hype mondiale, en fait. Parce qu'on en parle en Angleterre, on en parle en Espagne, on en parle en Allemagne, on en parle dans beaucoup de clubs. Et je vais te laisser me poser la question suivante. Ah bah, tu me tends un peu la perche, hein, quand tu as parlé de grands clubs, tout le monde en parle, Eh oui, je connais. Est-ce qu'un certain club, bavarois avec un écusson qui ressemble à celui de Montpellier ne risque pas d'être intéressé, par ce joueur et son profil, n'ayant pas de remplaçant ni à Musiala, ni à Kane? Oui, je vais pas te mentir, ça en parle beaucoup en Allemagne, là, depuis hier. Petit, il a lâché une bombe. Ça fait Mmh. parler, c'est fou, la bombe qu'il a lâchée, ça, on en parle de partout en Allemagne depuis hier, c'est dingue. À un point où la direction de Stuttgart a dû se justifier. Oui, oui, oui. Parce qu'à ce qui paraît, après, il faut toujours prendre les choses avec des pincettes quand c'est petit, malheureusement. Parce que oui, il fait vendre, il fait parler, on aime y croire, parce que voilà, c'est le jeu au final. C'est C'est malheureusement pas son, Keijo, on ne va pas se mentir. c'est son taf. Les supporters, on est obligé d'y croire au final. Il nous fait rêver dans le fond. Et selon ses dires, il y aurait un accord entre le joueur et le club. Il y aurait un accord entre le joueur et le club, et même, je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, il a dit que le joueur aurait dit à ses dirigeants de Stuttgart qu'il voudrait signer au Bayern. Bah, il vous Voilà. facilite quand même, vachement le travail, mais j'allais dire Ouais. justement, si un recrutement de Nico Woltemade au Bayern, ça exclut la piste de l'ailier finalement. Ben oui et non, parce que il se dit aussi que il pourrait signer, mais ça n'enlèverait pas la possibilité de recruter un ailier au Bayern. Après, il D'accord. faut voir le prix des joueurs et Ah quel bah, ailier Woltemade, recruterait le Bayern aussi. Parce que je pense pas que tu puisses faire, par exemple, un Voldemade et en même temps un Leao ou un Rodrigo ou le style sans de vente, en effet, voilà, le style de joueur qu'aimerait avoir le supporter. Tu peux pas avoir les deux, c'est impossible. Sauf bien si tu entendu. vends des joueurs qui veulent pas partir. Je comprends. Mais, Bah, vas-y. ce qu'il y a il y a d'autres pistes. On en parle en Angleterre, à Chelsea. Chelsea Oui, serait fortement intéressé par le joueur. Il faut aussi parler d'autres clubs aussi. Oui, en Angleterre, on en parle beaucoup. Il se pourrait que Liverpool rentre peut-être dans la danse, parce que Liverpool veut un neuf. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment de rumeurs, ou les rumeurs qu'il y a à Liverpool, c'est des rumeurs qui sont chères et des joueurs que les clubs ne veulent pas forcément lâcher. Du coup, pourquoi pas, d'ici quelques jours, la rumeur Liverpool qui rentre dans la danse. En Espagne, il y a l'Atlético Madrid aussi qui est fortement intéressé. T'as l'Atlético Madrid qui est fortement intéressé. Et même le Real Madrid, depuis hier aussi, oui, depuis hier, le Real Madrid, à ce qui paraît, il y aurait des rumeurs comme quoi il serait intéressé par le joueur. Faut mmh. voir comment ça va se dérouler après l'Euro U21 qui va changer beaucoup de choses pour le joueur et pour les clubs intéressés par lui, parce qu'au final, là, il est encore en compétition. Aujourd'hui, en conférence de presse avec l'Euro U21, il a dit ne me posez pas de questions hors que la finale qui arrive. Parce que demain, l'Allemagne joue la finale contre l'Angleterre pour l'Euro U21. Du coup, il leur a Bah, au dit moins il aux le sait. journalistes voilà, il leur a dit moi, je veux pas de questions hors la compétition, hors le match. Le Mmh. mercato, c'est pas pour moi. Mais oui, t'as l'Atlético Madrid, t'as le Real Madrid en Espagne aussi, qui, à ce qui paraît, sont sur lui. T'as le Bayern, ça, c'est
c'est limite acté selon Pletchy. Évident. T'as Chelsea. Du coup, oui, c'est un joueur, voilà, forcément, la hype, elle est tellement folle que, voilà, en 3-4 mois, c'est devenu la star, le joueur que tout le monde veut. C'est une belle histoire, vraiment, c'est une belle histoire, et c'est un joueur en devenir, moi, c'est un joueur qui me plaît vraiment. Bah, pour ceux qui ont regardé la vidéo, justement, où voyez-vous Nick Volteman